Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne où on parle d'astrologie. Moi, c'est Valériane et aujourd'hui, j'avais juste envie de vous parler et donc je suis allée voir les questions auxquelles je n'avais pas encore répondu dans des commentaires ou parfois dans des échanges privés avec des personnes qui me contactent par rapport à l'interprétation de leur thème astral. Et spécifiquement, quelqu'un m'a demandé si tout le monde était vraiment influencé par les 12 signes ou juste par certains d'entre eux suivant le thème astral. Et donc c'est une question que je trouve très intéressante. On pourrait y répondre de manière toute simple et dire que oui, quel que soit le thème astral, tout le monde est influencé par les 12 signes, mais justement je prends le temps ici de me poser avec vous pour pouvoir répondre plus en profondeur à cette question qui en fait est très intéressante et permet de toucher à différentes dimensions de l'astrologie qui me semblent importantes. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un thème astral, un profil astrologique, par nature, par principe si on veut, il est une représentation de la roue zodiacale et donc des 12 signes du zodiaque. Donc forcément, quelles que soient vos influences planétaires personnelles, votre thème astral comprend les 12 signes du zodiaque. Et justement, je trouve que c'est quelque chose de fondamental, ou en tout cas moi qui me tient à cœur en astrologie, dans la vision que j'en ai, parce que ça indique que les signes, les 12 signes, forment un ensemble et qu'il y a une harmonie en fait dans ces signes et que ce serait dommage de les voir comme complètement séparés les uns des autres et de voir un thème astral comme des petites parties d'une personne mais qui ne seraient pas forcément reliées ensemble. Justement, moi je vois dans le fait que chaque personne dans son profil astrologique ait les 12 signes du zodiaque comme une manifestation, une représentation du fait que chaque personne avec ses particularités fait aussi partie d'un tout, fait partie de l'expérience humaine et qu'il y a en fait des similitudes, des ressemblances, des liens fondamentaux entre les personnes. Et c'est donc aussi pour ça que je trouve que l'astrologie est une pratique, un langage qui peut aussi permettre de se rappeler qu'on n'est pas tout seul dans nos expériences de vie, dans ce qui nous traverse, et qu'on n'est pas non plus seulement certaines parties de nous. Voilà, je sais pas si vous me suivez ici parce que c'est un petit peu plus philosophique, mais justement, je trouve que c'est génial concernant l'astrologie, ou en tout cas quand on prend ce point de vue-là. Et donc, plus concrètement, si vous avez dans votre thème astral, et c'est le cas en fait de tout le monde, des planètes qui sont dans certains signes et qui sont à certains endroits du thème astral, ça va indiquer évidemment vos spécificités, ça va dire quel genre d'énergie vous préférez utiliser, dans quel contexte, et ça peut vraiment être très précis. Ici, c'est juste un exemple général, mais pour moi, ça ne veut pas dire que si vous n'avez pas de planète dans le signe du lion, eh bien que vous n'exprimez jamais ce que représente l'énergie du lion et qui fait selon moi partie donc de l'expérience humaine. Et je trouve aussi que les signes du zodiaque, quand on s'y intéresse de plus près, ont peut-être des choses à nous apprendre aussi sur nous, sur la vie, de nouveau plutôt dans un sens philosophique. Et ça peut vraiment, selon moi, être intéressant de pouvoir développer aussi des parties de nous qui éventuellement sont moins mises en avant ou dont on n'a pas forcément conscience. Et donc les signes du zodiaque peuvent aussi être des clés par rapport à ça, notamment dans un cas précis qui pourrait justement faire penser, et il y en a certains qui le pensent, qu'on n'est pas toujours influencé par les 12 signes, et qui est le cas des interceptions. Alors pour l'exprimer de façon compréhensible et résumée ici, il y a dans un thème astral des maisons astrologiques qui représentent des domaines de vie et qu'on peut calculer de façon différente. Moi j'utilise le système Placidus qui justement inclut ce qui s'appelle des interceptions. Alors ce que ça signifie, c'est qu'il y a des personnes qui dans leur thème astral, en utilisant le système Placidus, ont 2 signes du zodiaque ou plus qui sont interceptés, c'est-à-dire qui ne dirigent aucune maison astrologique. Effectivement, dans un thème astral, chacune des 12 maisons astrologiques est, comme on dit, dirigée par un des 12 signes du zodiaque, qui va donc être l'énergie dominante dans ce domaine de vie, de nouveau pour le dire de façon simple, et avec le système Placidus, quand un signe est intercepté, ça veut dire que justement il n'a pas cette influence première sur n'importe laquelle des maisons astrologiques, et donc on peut parfois penser, et il y en a certains qui le pensent, que ce signe n'a pas d'influence sur la personne et qu'il est absent, si vous voulez, de sa vie ou de sa psychologie, alors que personnellement, je considère justement que
puisque les 12 signes sont un ensemble et que ça représente une harmonie, que ça représente un tout qui selon moi est caractéristique de la vie de l'être humain aussi, eh bien ça veut dire que ce signe, ou plutôt ces signes interceptés, pour une raison ou pour une autre, sont difficiles à exprimer pour la personne ou même difficiles à ressentir, à percevoir à l'intérieur d'elle, mais ça ne veut pas dire pour autant que ces personnes ne peuvent pas justement ressentir cette énergie à un moment donné de leur vie, voir aussi ce qu'elle représente pour elle, éventuellement aussi ce qu'elle a à leur apprendre. Alors une autre question à laquelle j'aimerais répondre aujourd'hui, c'est une question qui m'a été posée par Sophie, avec qui j'ai pu, discuter, en privé et qui était d'ailleurs, super gentille. Et c'est en fait une question qui selon moi peut intéresser beaucoup de gens parce que c'est une sorte, d'obstacle, ou de questionnement en tout cas qui est souvent rencontré, par les personnes qui essayent de comprendre par elles-mêmes leur thème astral. Alors Sophie m'expliquait qu'elle a la lune en bélier et qu'elle ne se retrouve pas dans les descriptions qu'elle rencontre dans les livres ou sur internet concernant cette position planétaire. Et donc j'aimerais bien déjà rebondir là-dessus, même si à elle évidemment j'avais déjà répondu par rapport à ça, mais en fait c'est quelque chose qui peut arriver plus souvent qu'on ne le croit et qui ne signifie pas pour autant que les explications qu'on lit sont fausses, mais ce qu'il y a c'est que chaque personne et donc chaque thème astral est différent et un profil astrologique, un thème astral est, comme je l'ai dit, un ensemble de beaucoup d'éléments qui s'influencent entre eux, et donc en se concentrant uniquement sur la lune en bélier dans le cas de Sophie, les personnes qui vont donner des informations là-dessus forcément ne savent pas les autres éléments, les autres relations aussi entre les planètes dans le cas de Sophie, qui d'ailleurs en avait bien conscience et qui me posait des questions par rapport à ça, j'y reviendrai. Mais donc quelque chose que j'aimerais souligner ici, c'est que si vous ne vous retrouvez pas dans une description d'une de vos positions planétaires, ça peut être dû au fait qu'il y a des spécificités dans votre profil astrologique qui viennent vraiment fort nuancer cette position. Mais il y a autre chose aussi, selon moi, de nouveau un petit peu plus philosophique peut-être, qui vient expliquer cet état de fait quand on ne se reconnaît pas dans une description, c'est aussi le choix personnel, c'est-à-dire que en fonction de votre vie, de vos préférences, peut-être que vous avez choisi consciemment ou non de mettre en avant certaines parties de vous ou de mettre de côté d'autres parties de vous, et que donc forcément ça va venir influencer la façon dont vous exprimez les différentes dimensions de votre personne qui sont présentes dans le thème astral, ce qui fait d'ailleurs aussi qu'à différentes époques de notre vie, on peut exprimer de façon différente, pas à 100% non plus, mais parfois ça peut quand même être marqué, une même position planétaire. Donc peut-être que Sophie, dans sa vie, va exprimer sa lune en bélier de façon différente en fonction aussi de son vécu et de ses apprentissages. Et je trouve que c'est une bonne nouvelle parce que ça montre que personne n'est figé et qu'un thème astral n'est selon moi pas non plus une représentation figée de quelqu'un. Et alors plus spécifiquement, toujours à titre d'exemple, mais aussi pour pouvoir répondre à Sophie, elle me parlait de l'influence d'Uranus sur sa lune. Elle me disait qu'il y avait un sextile entre ces deux planètes et se demandait un peu ce que ça pouvait vouloir dire, vouloir signifier. Alors un sextile, c'est un aspect astrologique qui indique une relation harmonieuse entre deux planètes, entre deux énergies comme je le dis, et ça veut dire spécifiquement pour le sextile que cette énergie est possible, elle est présente, mais qu'il faut aussi l'activer consciemment. Ce n'est pas un lien harmonieux et fluide entre deux planètes qui se fait d'un claquement de doigts et sans qu'on doive y réfléchir. Et donc dans ce cas de Uranus qui influence la Lune pour Sophie, sans entrer dans d'autres détails de son thème astral, ce que ça peut indiquer, c'est qu'elle a la capacité, si elle le souhaite, de prendre de la distance par rapport à son état émotionnel et d'avoir donc une vision plus objective de ce qu'elle est en train de ressentir. Donc ça peut permettre d'éviter d'être dépassée par ses émotions. Alors ce que ça indique aussi, c'est le fait que dans des situations nouvelles et qui peuvent être particulièrement surprenantes, eh bien que Sophie est capable de rebondir émotionnellement par rapport à celle-ci. Donc oui, il arrive peut-être qu'elle soit traversée par des émotions, ou plutôt des états émotionnels qui changent de façon surprenante et inattendue, mais que justement c'est quelque chose auquel elle peut ne pas trop s'attacher et qui peut juste faire partie de sa façon d'exprimer ses émotions.
Alors ici, ce que je dis est très général comme vous le remarquez sûrement et comme Sophie, le remarquera et vous l'aurez compris je pense, c'est parce que je n'ai pas, l'ensemble du thème astral de Sophie sous les yeux et qu'une interprétation astrologique reste quelque chose de personnel. Mais donc justement c'est important de souligner que pour pouvoir aller en profondeur et ne pas rester dans quelque chose de général, il est nécessaire de regarder effectivement, tout le thème astral, la position des planètes en signe, donc dans quel signe est Uranus, parce que pour la Lune on savait que c'était en Bélier, dans quelle maison est la Lune, dans quelle maison est Uranus, est-ce que ces deux planètes sont elles-mêmes en lien avec d'autres planètes? Donc vous voyez que le processus d'interprétation, de compréhension d'un thème astral est quand même relativement complexe, mais justement c'est aussi quelque chose qui selon moi permet d'enrichir l'interprétation et d'aller plus loin et de mettre de la nuance dans notre lecture du thème astral. Voilà, je vais m'arrêter ici pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça aura été intéressant pour vous et que vous aurez passé un bon moment. En tout cas, si c'est le cas, pensez à aimer la vidéo et si ça vous a inspiré des réflexions, je vous en prie, partagez-les en commentaire parce que je trouve ça très enrichissant aussi. Et si vous êtes intéressé par l'astrologie, pensez aussi à vous abonner à la chaîne. Mais voilà, d'ici la prochaine fois, moi je vous souhaite une très belle journée ou une belle fin de journée. Salut!